Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 511 de l'After Zappimage. On va débuter avec cet anniversaire d'un stade mythique, le stade du FC Barcelone, le Camp Nou, qui fêtait ses 62 ans, c'était hier. Ça s'est en plus plutôt pas mal terminé pour le Camp Nou hier soir, puisque le Barça s'est imposé. On reviendra sur cette victoire un petit peu plus tard dans l'After Zappimage. On va débuter avec les deux résultats des matchs de Ligue 1 d'hier. Dijon-Marseille 0-0, j'étais au stade et franchement... J'étais assez surpris de voir le DFCO faire un très bon match hier face à l'Olympique de Marseille qui enchaîne donc un deuxième match nul consécutif après le nul de la semaine passée face à Montpellier. Coup d'arrêt quand même pour l'OM et surtout hier l'Olympique de Marseille peut s'estimer heureux d'avoir pris un point face à Dijon parce que les Phocéens tout simplement n'ont rien montré pendant ce match. C'est ce que je craignais depuis le début de saison. Dès lors qu'il va y avoir 2 ou 3 absents du côté marseillais, 2 ou 3 absents de poids, ça va se ressentir directement dans le jeu. C'est ce qui s'est passé hier, hein. L'OM méritait quasiment de perdre hier, donc ils peuvent s'estimer heureux de prendre un point. On a une petite statistique aussi sur l'apport de Valentin Rongier, assez surprenant parce qu'on sait qu'il était vraiment désiré du côté de Marseille, Valentin Rongier, et on peut voir depuis son arrivée tout simplement qu'il ne joue qu'une dizaine de minutes par match. On le voit, 11 minutes à Monaco, 13 face à Montpellier, et hier face à Dijon il a joué 7 minutes, donc pour le moment on peut dire qu'il ronge son frein, Valentin Rongier. C'est assez surprenant les choix de mercato de l'Olympique de Marseille parce qu'il est désiré depuis quand même quasiment un an. Il y avait des rumeurs qui envoyaient Rongier du côté de Marseille. Là il est arrivé et puis ça fait quasiment un mois maintenant qu'il est là et voilà, il n'a toujours pas été une fois titulaire, malgré qu'hier il y avait aussi quand même quelques absents. Il n'a pas eu sa place et sa chance en tant que titulaire. Petite info aussi du côté de l'Olympique de Marseille par rapport à l'expulsion de Dimitri Payet le week-end dernier face à Montpellier. L'arbitre a signalé dans son rapport 3 insultes de Dimitri Payet. Donc 2 contre l'arbitre et une insulte aussi contre son assistant. Donc ça pourrait quand même peser lourd dans la balance pour Dimitri Payet. Il risque d'y avoir quand même une grosse suspension pour Payet. Il a manqué hier à Payet à l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont vraiment eu beaucoup de difficultés offensivement. La qualité technique de Payet, elle aurait fait du bien hier du côté de Dijon. Ensuite, on a une déclaration d'un ex numéro 9 marseillais, une légende de l'Olympique de Marseille. C'est Didier Drogba qui nous dit « Je suis content pour Benedetto et pour l'OM qu'il se soit vite adapté en pur argentin. Il a la grinta. Pour lui comme pour ses compatriotes, chaque match est une finale. » C'est clairement le cas. C'est toujours vraiment quelqu'un qui donne tout sur le terrain. Hier, c'était pas simple pour Benedetto. Il a beaucoup couru, il n'a pas touché beaucoup de ballons, il n'a pas eu beaucoup aussi de situations intéressantes dans la défense dijonnaise, mais pourtant, voilà, on l'a encore vu vraiment se donner à fond sur le front de l'attaque. Ensuite, autre résultat, c'était hier soir le derby de la Côte d'Azur. L'AS Monaco recevait son voisin de l'OGC Nice et enfin première victoire pour les Monégasques cette saison, 3-1 pour l'AS Monaco, grâce notamment à un Alexandre Golovin des grands soirs, auteur d'un doublé Golovin. On a eu aussi un Islam Slimani vraiment toujours très intéressant dans le jeu, et puis un Ben Yedder qui continue de scorer. Donc première victoire pour l'AS Monaco avec un match vraiment plein des Monégasques. Il y a eu encore quelques petits problèmes défensifs. Le OGC Nice a su se créer beaucoup d'occasions, mais l'objectif quand même de l'ASM, c'était enfin de prendre ces 3 points. Et c'est fait face à quand même un sérieux client. Les Niçois ont posé pas mal de problèmes, mais Monaco a pas mal de répondants, surtout dans le secteur offensif. On a une petite déclaration de l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim sur Alexander Golovin. Il nous dit il progresse petit à petit. En tout cas, depuis son retour, depuis ce début de saison, il a été un petit peu blessé au tout début de saison sur les deux premières journées ou 2-3 premières journées, il me semble. En tout cas, là, depuis quelques semaines, il fait vraiment beaucoup de bien dans le jeu. Golovin, ses accélérations, ses prises de balles et sa vision, sa qualité technique, ça apporte vraiment des très bonnes choses à l'AS Monaco, qui, comme je viens de le dire, franchement, offensivement, c'est plutôt très intéressant ce qu'on voit du côté de Monaco. On a une déclaration de Silvino, l'entraîneur lyonnais. Il nous dit avant de changer d'équipe comme ça, d'un instant à l'autre, il faut d'abord changer la mentalité des joueurs. C'est important de la récupérer, la confiance de nos joueurs. Quand ils n'y arrivent pas, la confiance est entamée. Ce n'est pas simple. Il est vrai qu'on sait tous que du côté de Lyon,
ces dernières années, ça a souvent été un problème de mental. On le sait, ils sont capables de faire des très grands matchs face au Paris Saint-Germain ou en Ligue des Champions. Et puis, dès lors qu'il y a une affiche un petit peu moins intéressante, moins alléchante en Ligue 1, et ben, c'est un groupe qui est beaucoup plus timoré, qui a moins envie. Et ça, c'est quand même compliqué à travailler tout ça. Donc ça, après, c'est sur la mentalité des joueurs. Il faut que Silvinho y arrive pour changer que cette équipe, pour qu'elle devienne une équipe qui joue à fond tous les matchs. Ensuite, une déclaration de Neymar qui nous dit « J'ai déconné plusieurs fois et retrouvé sa confiance à un prix élevé. Mais je pense que c'est normal pour un être humain de faire des erreurs. Cela fait partie de la vie et c'est grâce à ces erreurs qu'on grandit et qu'on apprend. » Donc il ne nous dit pas, explicitement de quelles erreurs il a commises. On s'en doute bien de ce qu'il appelle ses erreurs. Neymar, après, visiblement, il a quand même appris de ses erreurs et il a envie de tout donner cette saison avec le Paris Saint-Germain. Une petite info d'ailleurs sur le PSG qui va recevoir le Stade de Reims ce soir. Encore une vague d'absents du côté du Paris Saint-Germain. Cavani, Mbappé, Icardi. Idrissa Gueye sera absent, Thiago Silva, Marco Verratti aussi absent ce soir. Donc ça fait quand même beaucoup d'absents pour les Parisiens ce soir face au Stade de Reims. Petite image assez sympathique d'Antoine Griezmann qui a scoré hier avec le Barça face à Villarreal. Victoire pour les Catalans, importante aussi celle-là, puisque les Catalans vivent un début de saison assez compliqué. Victoire pour le Barça, 2-1, notamment grâce à Antoine Griezmann qui a très vite ouvert le score sur un joli service de Lionel Messi en début de match. D'ailleurs, petite info pour Lionel Messi, terrible coup dur pour les Catalans. Messi est sorti une nouvelle fois sur blessure hier, il a été remplacé à la mi-temps, donc on n'a pas voulu prendre de risque, il a ressenti une gêne au niveau des adducteurs et Ernesto Valverde, et bien évidemment, n'a pas pris de risque, il l'a sorti. On a eu quelques petites infos aujourd'hui, donc visiblement, déjà, il ne sera pas là ce week-end et il est quasiment forfait aussi pour le match de la semaine prochaine en Ligue des Champions qui va opposer le Barça à l'Inter Milan. C'est quand même un match décisif pour l'avenir du Barça en Ligue des Champions, on peut le dire. Ils ont fait 0-0 lors de la première journée, donc c'est important ce match face à l'Inter. Lionel Messi visiblement ne sera pas là, quand même assez malchanceux sur ce début de saison, le Barça, comme d'ailleurs aussi le Real Madrid. Beaucoup de blessés chez ces deux équipes. Une déclaration de Messi sur Ansu Fati, il nous dit « Il m'a impressionné dès le premier jour où je l'ai vu s'entraîner. Le jour suivant, il débutait avec nous en équipe première, il a des qualités impressionnantes, mais il ne faut pas lui mettre la pression et trop de responsabilités sur les épaules. » Il a encore joué hier, Ansu Fati, un tout petit peu. Il est rentré en fin de match. Il a eu une dizaine de minutes de temps de jeu. Il a failli scorer en plus sur une très jolie frappe qui est passée vraiment tout proche du but. Donc voilà, tout le monde le dit, c'est un joueur qui a vraiment des qualités assez incroyables et il a encore bien évidemment le temps de progresser. On continue avec une déclaration de Sergio Ramos, le capitaine madrilène, qui nous dit « Je ne préfère pas venir ici et que Madrid gagne des titres. Si j'aurais voulu gagner des titres individuels, j'aurais fait du tennis. Quand une équipe gagne, tout le monde gagne. C'est par rapport au trophée The Best. » Lui, comme souvent, comme tous les joueurs, il y en a une grande majorité des joueurs, les trophées individuels, ça ne les intéresse pas. C'est plutôt le collectif qui prime. Le football, on le rappelle, c'est quand même un sport collectif. Après, bien évidemment, il y a des individualités qui sortent du lot. Quelques petits résultats de Coupe d'Angleterre. Hier, Manchester City s'impose du côté de Preston, équipe de 2e division, 3-0. Arsenal écrase aussi Nottingham Forest 5-0. Pour rappel, Nottingham Forest est entraîné par Sabri Lamouchi. On a eu le droit pendant ce match aussi donc à un triplé de passes décisives signé Callum Chambers. Une petite info sur Liverpool qui pourrait changer d'équipementier. Nike est sur le point de devenir le nouvel équipementier des Reds pour la saison prochaine. Liverpool pourrait toucher 85 millions d'euros par an, donc c'est quand même un sacré contrat pour les Reds. Si ça se fait, ça pourrait même dépasser le contrat de Manchester et Adidas. C'est dommage, moi j'aimais pas mal les maillots de Liverpool depuis quelques années. Les maillots New Balance, on peut jeter un petit coup d'œil aussi à la photo officielle de Liverpool version 2019-2020 avec notamment les 2 trophées des Reds sur cette année et puis celle de l'année dernière, donc la Super Coupe d'Europe et la Ligue des Champions. Jolie image de cette équipe des Reds qui fait vraiment peur en Angleterre et en Europe. Une info aussi qui concerne le VAR qui sera instauré en Europa League dès le début des phases à élimination directe de l'édition 2019-2020, donc cette année, après la phase de groupe.
Le VAR sera présent en Europa League. Une autre info aussi qui concerne l'Europa League, la finale de l'Europa League 2021 se déroulera au stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville. On rappelle, hein, les Sévillans sont quand même une équipe qui assez régulièrement ont gagné l'Europa League sur ces 10 dernières années. Et on va terminer avec cette petite image assez sympa qu'on a vue au Brésil, 2 joueurs de Flamengo qui ont célébré leur but à la manière de Dragon Ball Z en fusionnant, assez sympathique comme célébration. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.